l'Égypte ancienne, la mort n'était pas considérée comme un moyen suffisamment humain de mettre fin aux souffrances d'une personne. Même dans l'au-delà, le danger guettait à chaque coin de rue et le défunt devait surmonter ce qui s'apparentait à une course d'obstacles spirituels pour arriver à Haru, le royaume glorieux où résidait Osiris, le dieu de la mort. Il y avait au moins 2 routes pour se rendre à Haru, l'une par voie terrestre, l'autre par voie maritime. Les 2 étaient suffisamment difficiles pour nécessiter l'utilisation d'un guide appelé à juste titre le livre des 2 chemins. Il est possible que cette carte complexe du monde souterrain de l'Égypte ancienne ait été le premier livre illustré de l'histoire de notre planète. Et ce n'est que récemment que les archéologues ont mis au jour un exemplaire vieux de 4000 ans, ce qui en fait sans doute la plus ancienne version jamais trouvée. Quel message effrayant ce livre contient-il et que signifie son contenu pour les égyptologues? Restez avec nous jusqu'à la fin pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur cette récente découverte choquante. Cette découverte, qui a récemment fait l'objet d'un article publié dans le journal of Egyptian Archaeology, repousse encore plus loin dans le temps l'histoire de la littérature ancienne. Elle démontre également le niveau d'engagement et d'ingéniosité avec lesquels ces individus ont tenté de résoudre le mystère de leur propre mortalité. Une conservatrice d'égyptologie de l'Université de Californie à Berkeley, Rita Locarelli, a déclaré dans une interview que les anciens Égyptiens étaient obsédés par la vie sous toutes ses formes. La mort était pour eux le début d'une nouvelle vie. Il n'y a qu'une vingtaine d'exemplaires supplémentaires du livre des 2 chemins, connus des archéologues actuels, dont le plus récent est en fait le plus ancien du lot. Selon un article que Colin Barras a écrit pour New Scientist en octobre, il bat le précédent détenteur du record d'environ 40 ans. Le texte a été retrouvé dans un cercueil qui avait largement échappé à l'attention des pilleurs de tombes et des générations précédentes d'archéologues. Il a été découvert lors de l'excavation d'une fosse funéraire dans le village égyptien de Der el-Barch. Le texte ancien n'est pas un volume solitaire comme les livres reliés que nous connaissons aujourd'hui. Il faisait plutôt partie d'une collection plus importante. Au lieu de cela, des parties du texte étaient inscrites à l'intérieur du sarcophage lui-même. Et ces parties ont été préservées sous la forme de 2 panneaux de cèdre pourris qui sont gravés d'images et d'hiéroglyphes. Les inscriptions font directement référence au livre des 2 chemins et d'autres objets de la tombe ont été datés de l'époque du pharaon Mentuhotep II, qui a régné sur l'Égypte jusqu'en 2010 avant Jésus-Christ. L'auteur de l'étude, Arco Willems, égyptologue à l'université de Louvain en Belgique, a déclaré dans une interview que ces textes de cercueil étaient censés situer le défunt dans le monde des dieux. Ce sarcophage abritait une femme de haut rang nommée Ankh. Mais les inscriptions sur sa dernière demeure la désignent comme Il. Selon Kara Cooney, spécialiste de l'art et de l'architecture égyptien à l'Université de Californie à Los Angeles, la Renaissance était étroitement associée aux dieux masculins dans l'Égypte ancienne. Par conséquent, les femmes mortes devaient adopter le pronom Il afin d'être plus proches d'Osiris lui-même, a-t-elle expliqué. Cependant, il y avait quelques indices de personnalisation dans le livre des 2 chemins d'Ankh. Le poème laissait entendre qu'elle avait pu rencontrer un obstacle au début de son voyage sous la forme d'un anneau de feu. Plus tard, il est possible qu'elle ait combattu des esprits maléfiques, des démons et même des menaces terrestres comme le feu. La seule défense contre ces calamités était les sorts jetés par l'Ankh mort lui-même. Heureusement, le matériel d'accompagnement qui l'accompagnait contenait des instructions détaillées sur la façon d'exécuter ces incantations. Les cartes de ce livre et d'autres ouvrages similaires sont un fouillis confus de lignes sinueuses et de figures sinistres, des symboles impossibles à déchiffrer de nos jours. Certains experts pensent que ces représentations sont issues d'images de la vie, plutôt d'images de la mort, et qu'elles étaient censées évoquer des rites destinés à ramener d'entre les morts des dieux ou des humains décédés. Dans les 2 cas, les textes représentaient la Renaissance, que ce soit dans ce monde ou dans un autre. La plupart des historiens s'accordent à dire que les premiers types d'écriture sont apparus il y a environ 5000 ans, et grâce à la découverte d'innombrables livres remarquables ces dernières années, ils ont permis de nous faire une idée de ce qu'était la vie il y a des milliers d'années. Ces rapports écrits couvrent un large éventail de sujets, mais ce sont ceux que nous ne comprenons pas qui piquent notre curiosité. Un livre intrigant aurait été découvert en Égypte. Ces auteurs affirment qu'il semble vieux de plusieurs milliers d'années et qu'il est écrit dans une langue qu'ils n'ont pas pu traduire. Ils ont partagé quelques photos sur les médias sociaux dans l'espoir que quelqu'un soit en mesure de le traduire et de fournir des informations de base. Un guide touristique local a découvert le livre sur le plateau de Gizeh,
selon l'homme, et il a pu le tenir et le photographier. Il a déclaré qu'on ne le sait pas où il se trouve actuellement, mais qu'il est très probable vendu au marché noir, ce qui est habituel lorsque de telles découvertes sont faites. Une personne a fait valoir que le livre était écrit dans une langue ancienne. Il pourrait permettre au lecteur de communiquer avec une puissance supérieure. La civilisation égyptienne est l'une des plus anciennes de l'histoire de l'humanité. Les anciens Égyptiens sont connus pour leur contribution à l'art, à la médecine et à la documentation légendaire des découvertes. Les Égyptiens étaient experts dans l'intégration de l'anatomie et de la mythologie dans les symboles et les figures artistiques. L'une des mythologies les plus connues de l'Égypte ancienne est celle d'Isis, d'Osiris et d'Horus. L'œil d'Horus, tiré du camp d'Isis et d'Osiris, était employé comme symbole de prospérité et de protection. Ce symbole représente une relation remarquable entre la structure et la fonction neuroanatomique. L'œil est composé de 6 pièces artistiques distinctes. D'un point de vue mythique, chaque partie de l'œil est considérée comme un symbole distinct. En outre, les sections de l'œil représentent des mots dans les séries 1,5, 1/4, 1/8, 1/16 et 1/32. Lorsque cette image est placée sur une image sagittale du cerveau humain, chaque partie semble correspondre à la position anatomique d'un sensorium humain spécifique. L'homme qui a soumis les photographies a admis qu'il ne pouvait pas les tenir longtemps, mais qu'il pouvait dire qu'elles étaient anciennes. Il a déclaré qu'il semble être incapable de déchiffrer au moins 2 langues ou styles d'écriture. Selon une source, le livre semble être ancien, et il est logique qu'un tel livre existe étant donné que l'Égypte ancienne est connue pour avoir l'œil d'Horus qu'elle adorait. Le considérer comme un emblème protecteur, il semble donc logique de le trouver sur un livre ancien. Les Égyptiens anciens utilisaient cet emblème surtout comme un porte-bonheur. En ce qui concerne la légitimité du livre, il y a beaucoup d'argent à gagner avec ce genre de découvertes, surtout si elles sont vendues sur des marchés non réglementés. Le livre pourrait être authentique, mais il pourrait aussi s'agir d'une reconstitution ou d'une fabrication complète. Dans une autre découverte, l'ancien manuscrit, connu sous le nom de Livre des Morts, a été mis au jour dans une tombe égyptienne. Cet ancien manuscrit du Livre des Morts, récemment découvert dans la nécropole égyptienne de Saqqara, n'est peut-être pas relié à la peau humaine, comme le tristement célèbre Necronomicon montré dans les films Evil Dead, comme il sert de guide effrayant pour l'au-delà. Des chercheurs internationaux, dirigés par le célèbre égyptologue Zaïs Hawass, ont découvert un nouveau trésor d'antiquité dans le temple funéraire de la reine Néharite. Épouse du pharaon Téti, vieux de 4200 ans. Le trésor comprend plus de 50 sarcophages en bois, un jeu de société scénette, un bateau fluvial avec des rameurs, une statue de Ptah Skar Osiris, des masques en bois, un sanctuaire d'Anubis et un sanctuaire funéraire dédié à une reine de l'Ancien Empire, ainsi qu'un rouleau de papyrus du Livre des Morts de 3 mètres de long, décrivant les chemins vers les enfers des défunts. Selon une déclaration officielle publiée par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, le Dr Hawass et ses collègues ont découvert les cercueils et diverses antiquités datant de l'époque du Nouvel Empire, 1570 à 1069 avant Jésus-Christ, dans 52 tunnels funéraires distincts, d'une profondeur de 33 à 40 pieds. Ces vastes cimetières funéraires se trouvent à Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte. Cette heureuse découverte est intervenue après plusieurs saisons de fouilles dans le temple funéraire représentant le culte de la reine Néharite qui entoure la pyramide du roi Téti, premier roi de la 6e dynastie. La cachette de sarcophage était agrémentée de peintures murales de dieux anciens et de fragments du Livre des Morts, un manuel spirituel censé aider les personnes récemment décédées à se rendre à Horu, le paradis céleste où réside Osiris. Les fouilles ont commencé en 2010 lorsque nous avons découvert une pyramide d'une reine à côté de la pyramide du roi Téti. Mais nous n'avons pas trouvé de nom à l'intérieur de la pyramide pour nous dire à qui elle appartenait, a déclaré le Dr Hawass. Je n'avais jamais entendu parler de cette reine auparavant. Par conséquent, nous ajoutons une pièce importante à l'histoire égyptienne à propos de cette reine. Le papyrus de 3 mètres de long contenant le chapitre 17 du Livre des Morts, un texte que les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient comme manuel d'instruction pour explorer le royaume de l'au-delà, était peut-être l'élément le plus intrigant du trésor. Le nom de Pkouaef, le propriétaire du parchemin sacré, y est inscrit. Le même nom a été découvert, écrit sur un cercueil en bois, et un ensemble de 4 figurines chapti destinées à servir le défunt. Le Dr Hawass a également déclaré que c'était la première fois qu'un long papyrus était découvert dans un puits funéraire. Le temple de pierre était composé de 3 entrepôts en briques crues sur son côté sud-est
qui abritait les offrandes envoyées à la reine et à son mari. Il servait de point central pour les rituels et les offrandes faites pour le culte de la reine afin de nourrir et de ressusciter son esprit éternel après la mort. Ce grand cimetière est antérieur au cercueil d'au moins 8 siècles, ce qui renforce l'importance historique de l'extraordinaire découverte de la mission et fournit une autre pièce du puzzle quant aux origines du site. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces livres égyptiens anciens dans la section de commentaires ci-dessous.